Voilà, bonjour à chacune, chacun. C'est un temps merveilleux aujourd'hui où c'est l'occasion de se reposer dans cette période où il y a en effet des vacances. Alors certains, cette période, fêtent, d'autres ne célèbrent pas, mais c'est bon justement de s'interroger sur ces réalités. Vous savez, dans la vie, il y a des périodes de continuité où jour après jour on se lève, on prend le café, on va au travail, on s'occupe de sa famille, etc. Et puis au bout d'un moment, il y a une rupture. Il y a un temps où, à part, eh bien, il y a ce que j'appelle des temps de continuité, des temps de discontinuité. Et cela au niveau d'un cycle d'une année. Et c'est vrai que l'année civile s'achève. Et loin de moi de vous souhaiter des vœux comme certains, mais en tout cas de vous permettre, s'il est possible, de vous interroger sur ce qui a été réalisé en cette année qui s'achève et ce qui sera possible d'envisager l'année à venir. Et pour ce faire, j'aimerais que l'on puisse plonger nos regards dans des écrits de l'apôtre Paul, dans la deuxième épître qu'il adresse aux Corinthiens, au chapitre 7, où il nous livre ceci. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Voilà. Euh, Purifions-nous, nous dit-il, de toute souillure de la chair et de l'esprit. Bon, souillure de la chair, ça on peut imaginer. Ouais, c'est peut-être qu'est-ce que je mange, quel est mon comportement à l'égard d'autrui, veiller à ma langue et ce que je dis. Mais la souillure de l'esprit également, on pourrait avoir une difficulté à identifier ce qu'il place derrière ce terme. La souillure de l'esprit, en effet, c'est au travers des portes, c'est-à-dire ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on lit également. Et en cette année qui arrive, fort est à penser que, au regard de la situation mondiale, notre esprit soit influencé. Et comment, en fait, à certains moments, il y a une pollution de l'esprit qui intervient. Pas que la chose en elle-même est mauvaise. Voilà, le diable ne vient jamais en disant voici, je te présente ceci, je suis le diable, je viens te tenter, et ceci est une mauvaise chose. Par définition, le diable tentateur viendra avec des suggestions qui sont réalistes, nobles, qui semblent humanistes. Et nous devons être vigilants à ne pas polluer notre esprit, surtout que nous sommes à l'heure du numérique où sur le net, on va trouver toutes sortes d'informations qui pourraient nous mettre en colère. Soif de justice que nous avons et que nous sommes. Cette soif, ce désir d'authenticité, de véracité pourrait nous pousser à nous mettre en colère et en fait à polluer notre esprit. Gardons notre esprit tourné vers le Seigneur, retournons vers lui, chouve, dit le Seigneur, retourne vers moi, afin justement que cette parole de Dieu puisse imprégner notre cœur et qu'elle nous permette d'avoir une vision claire de ce qui se passe sur la situation mondiale et personnellement comment, au milieu de la tempête, nous pouvons garder la paix. Alors c'est ce que je vous souhaite, que cette parole puisse inspirer votre être entier, esprit, âme et corps, et que vous soyez bénis.